Avec un certain talent, chacun y va de sa propre histoire, plus ou moins farfelue. Selon eux, derrière le meurtre se cachent les Cubains, la mafia et même Marilyn Monroe. Ces interviews et ces images n'ont jamais été montrées à la télévision. Chaque matin, Mark installe son étal sur la place. Il y vend le documentaire qu'il a réalisé sur l'affaire. Selon le dernier sondage, 86% des Américains croient à la théorie du complot. Et s'ils voient ce documentaire, ils seront 96%. Mais le voici également obligé de vendre ce qui lui tient le plus à cœur, sa bibliothèque consacrée à l'assassinat. Vous savez, à Saint-Louis, j'étais ingénieur. Ici, à Dallas, j'ai été chef comptable. Mais l'économie, la crise, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose pour me remettre d'aplomb. Quand c'est la fin du mois et que votre proprio vous dit « Vous me devez 695 $, vous devez choisir entre être foutu dehors ou vendre des choses auxquelles vous tenez. » Et mon choix, c'est de vendre ça pour payer mon loyer. C'est le livre du film JFK d'Oliver Stone. Je vends celui-ci, il est difficile à trouver. Pas impossible, mais difficile à trouver. À 2 pas de Mark, celui-ci ne vend pas ses livres aux touristes, mais sa propre histoire. Mon nom est Michael Brown. Le 22 novembre 1963, avec mes 2 tantes et ma grand-mère, nous sommes venus ici pour voir le président avec plusieurs voisins et amis. C'est moi le jour de l'assassinat, avec la chemise rouge et blanche. D'autres vous diront qu'ils étaient là. Ils mentent. Je suis le seul ici qui était présent ce jour-là. C'est un travail qui rapporte? Non, ce n'est pas un travail, monsieur. Je ne fais pas ça comme un travail. Si les gens me donnent un petit quelque chose, et je vais vous faire payer pour l'interview, mais je n'ai pas de paye, pas de salaire. Ce n'est pas un travail, pas comme le guide que vous avez interviewé. Vous me donnez si vous voulez, mais je vous ai demandé 20 $ pour ça, donc vous me les donnez. Chacun tente de bâtir sa légende et surtout d'en faire son gagne-pain. Cet autre guide est beaucoup trop jeune pour avoir assisté à l'assassinat, mais il a fait une découverte étonnante. Venez mater ça, je vais vous montrer un truc. Juste par là. Vous voyez où se trouve la croix? Au milieu de la rue? Juste au milieu d'Elm Street, juste là. Je veux voir si vous avez remarqué quelque chose quand les voitures roulent dans cette rue. Je veux voir si vous avez remarqué. Regardez comme les voitures contournent la croix. Elles la contournent toutes. Vous avez vu ça? C'est une histoire que j'aime raconter aux gens. Cette croix est-elle devenue une superstition? Un de ses guides détiendrait-il la vérité? Le temps d'une matinée, Myriam et Charlotte ont découvert ce tourisme du crime qui fascine tant les Américains. Oui. Vous pouvez imaginer une visite comme ça en France? Je pense pas, non. Je pense pas parce que je pense que c'est vraiment le côté américain. Une visite comme ça en France, je pense pas que les gens iraient autant, ou alors iraient. Je sais pas si j'ai raison, il n'y a pas de raison ou tort. Ils iraient peut-être plus prier ou voir, alors que là, c'est vraiment une intrigue policière et humaine, quoi. Il est là-bas. Pourquoi ce tourisme de masse sur les lieux d'un assassinat est-il considéré comme acceptable aux États-Unis?